Bonjour tout le monde. Il y a 1 an et demi, après avoir repris mes appareils réflexes 24-36 argentiques, puis un appareil moyen format, j'ai décidé de passer au grand format. Plusieurs chambres 4x5 étaient disponibles, depuis les modèles basiques à des prix abordables, jusqu'aux chambres de prestige valant 10 fois plus cher. Pour un premier essai, j'ai opté pour le modèle le plus abordable, une intrépide caméra. Les fonctions sont basiques, la robustesse est acceptable sans être exceptionnelle, et surtout un prix d'environ 400 € sans objectif permettait de se faire la main sans se ruiner. Après 1 an et demi d'utilisation, cette chambre toute simple me donne entière satisfaction, dans la mesure où je n'attendais d'elle que ce qu'elle propose clairement dès le départ, c'est-à-dire des mouvements complets du corps avant et seulement un mouvement de bascule du corps arrière, ce qui me suffit amplement, du moins pour l'instant. Mais très vite, la principale lacune de cette chambre s'est révélée gênante, surtout lorsqu'on essaie de reproduire certains réglages. En effet, il n'y a aucun moyen de mesurer les différents mouvements effectués, que ce soit sur le corps avant ou sur le corps arrière. Si on désire reproduire ou simplement documenter les réglages, il est impossible de les décrire avec précision. Je me suis donc attelé à réaliser quelques bricolages permettant de mesurer plus ou moins précisément les différents mouvements. J'ai jeté quelques idées sur le papier sous forme de mauvais dessins, mais qui permettaient de fixer les idées. Il ne restait plus qu'à les concrétiser. Avant tout, et ce n'est pas une modification de mon cru, j'ai remplacé le dépoli par celui proposé en option par le constructeur avec une hotte de visée pliante. C'est bien pratique, surtout les jours de tramontane, pour que la séance photo ne se termine pas en course à travers champs à la poursuite du tissu noir. Cet accessoire est simple et bien construit et permet d'assombrir suffisamment le dépoli pour assurer une mise au point efficace. Maintenant, passons au corps avant de la chambre. En plus de la mise au point, il peut effectuer 4 mouvements. Premièrement, un mouvement de décentrement horizontal. Pour le mesurer, j'ai tracé une ligne médiane sur le chariot en bois qui assure la mise au point en déplaçant le corps avant le long de l'axe optique. Cette ligne passe par le centre des trous de fixation du corps avant, destinés aux objectifs de différentes focales. La mesure se fait sur une échelle en millimètres, collée sur la base du corps avant. Il s'agit simplement d'un fragment de papier imprimé sur une imprimante laser à la bonne échelle. Deuxièmement, un mouvement de bascule sur l'axe vertical. J'ai déjà commencé par tracer sur le chariot une ligne transversale parfaitement perpendiculaire à l'axe tracé précédemment qui permet de régler le corps avant de façon à ce qu'il soit exactement parallèle au corps arrière. À partir de là, j'ai tracé de chaque côté des repères représentant des bascules de 5 degrés en 5 degrés. Je les ai limités à 15 degrés de chaque côté, car mon objectif a un cercle d'image qui ne permet pas de mouvement de plus grande amplitude. Je n'ai tracé ces repères que sur la position qui correspond à mon objectif, car je n'en possède qu'un. Mais on peut bien entendu renouveler l'opération au niveau de tous les trous de fixation. Troisièmement, un mouvement de décentrement vertical. Pour cela, il fallait trouver un élément qui se déplace verticalement avec le corps avant, sans bouger lors du mouvement de bascule. Le petit guide plat situé sous les boutons de réglage que l'on voit ici remplit ces conditions. Il suffit donc d'y fixer un index qui permet d'avoir une lecture du mouvement sur un repère fixé sur la fourche verticale métallique qui maintient le corps avant. J'ai utilisé ici un simple coin de lettre qui est en métal très fin, facile à découper et très malléable. Une fois donné la bonne forme, il est simplement collé sur le guide. Comme pour le décentrement horizontal, j'ai collé une échelle en millimètres sur le montant de la fourche qui maintient le corps avant. Quatrièmement, un mouvement de bascule sur l'axe horizontal. Comme précédemment, il faut trouver un élément qui reste fixe lors du décentrement vertical et qui permette d'indiquer la bascule du corps avant. Je vous montre quelle solution j'ai adoptée. J'ai collé une petite échelle sur le bois du corps avant,
puisque c'est l'élément qui se déplace lors de ce mouvement. Et j'ai collé un petit index sur la partie fixe du chariot, permettant de lire la mesure. Outre la difficulté à coller ce tout petit index sur la transe du chariot, le plus difficile a été d'imprimer une petite échelle à une taille exacte, permettant une lecture en degrés. Ce montage n'est peut-être pas extrêmement précis, mais il permet de donner une indication qui est très utile. Passons maintenant au corps arrière. Un seul mouvement est disponible, la bascule sur l'axe horizontal. Cependant, il a une grande importance lors du dépliage de la chambre, car le corps arrière doit être parfaitement perpendiculaire à la base, déjà pour avoir un corps arrière parfaitement perpendiculaire à l'axe optique, et ensuite pour permettre la rotation du corps du dépoli, de la position portrait à la position paysage. J'ai donc collé une échelle sur laquelle j'ai repéré la position 90 degrés et 2 repères de chaque côté des 90 degrés, représentant un angle de 5 et 10 degrés. Les repères de l'échelle sont moches, tout comme l'index permettant d'effectuer la lecture, mais cela fonctionne. Libre à chacun d'imaginer un montage plus propre, mais je pense que le principe est bon. Voilà quelques petits bricolages qui méritent d'être peaufinés, mais qui me rendent déjà de grands services. À mon sens, ils permettent une utilisation plus confortable de cette belle petite chambre qui ne demande qu'à être améliorée et perfectionnée. Je précise tout de suite que ces bricolages n'ont aucune prétention. Ils me servent de repère et ils peuvent fort certainement être améliorés par de meilleurs bricoleurs que moi, ce qui n'est pas un exploit. Ils montrent également qu'il est possible très facilement de les mettre en place sans modification de la chambre, juste en utilisant les différents éléments mobiles existants. Chose essentielle, ils n'empêchent pas de replier la chambre pour la ranger et retrouvent immédiatement leur fonction à l'ouverture de la chambre. Le seul réglage que les concepteurs de l'Intrépide ont apparemment ajouté sur leur dernier modèle est la mesure du décentrement horizontal du corps avant sous une forme différente de ce que j'ai fait. Je n'ai pas la prétention de leur donner des conseils, ni même d'espérer qu'ils regardent cette vidéo, mais je pense qu'ils pourraient très facilement adapter quelques modifications équivalentes sur leur modèle, ce qui rendrait, je pense, leur utilisation un peu plus conviviale. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je mettrai en ligne prochainement une nouvelle vidéo concernant une petite expérimentation que j'ai réalisée avec la chambre et qui sort quelque peu de son utilisation classique. Je ne vous en dis pas davantage pour l'instant et je vous dis à très bientôt.